Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour travailler cette fameuse notation factorielle qu'on a introduite il y a peu de temps. Donc on va prendre n un entier naturel et on va travailler 6 quotients. Vous voyez, à chaque fois, on a des n dans les expressions. Donc un petit peu plus compliqué. Et donc objectif, c'est exprimer tout ça sans le symbole, donc factoriel, sans le point d'exclamation. On est parti. Première chose que je vais dire avant de traiter tout ça, une propriété. Cette propriété, c'est la suivante. N plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 1 multiplié par n factoriel. Ça, c'est valable, quel que soit n entier naturel. Donc, on va regarder déjà, hein, pour n égale 0, ce que ça donne. Donc, pour n égale 0, ça fait donc 1 factoriel. Et de l'autre côté, j'aurai donc 1 fois 0 factoriel. Et par convention, hein, c'est dans le cours, ça, important, 0 factoriel, hein, vous voyez, c'est ici, ça vaut 1. Donc, on a effectivement les deux membres qui sont égaux. Donc, cette propriété, elle est vraie même pour n égale 0. Pour les autres, c'est plus évident, hein, parce que n plus 1 factoriel, c'est un produit. D'accord? On part de n plus 1 et on va jusqu'à 1, avec tous les entiers, donc inférieurs ou égaux à n plus 1 et non nuls. Et donc, on a ici, vous voyez, cette partie-là, hein, donc on est de n à 1, on a donc effectivement n factoriel. Hein. Alors pour n égale 1, c'est des petits cas particuliers. Hein. Évidemment, si vous prenez donc n égale 1, on a 2 factoriel qui est égal effectivement à 2 fois 1 factoriel. Donc on n'a pas vraiment un produit, vous voyez, au niveau de mon accolade, on a juste un entier. Hein. Mais vous voyez que ça marche, en tout cas, cette propriété-là, on va l'utiliser tout le temps. On commence donc. Alors à chaque fois, entre parenthèses, j'ai précisé pour quelle valeur de n. Hein. Pour le premier, comme on a n-1 factoriel, évidemment, on ne peut pas prendre n égale 0, parce que n-1 dans ce cas-là, hein, si n égale 0, n-1 vaut moins 1, et moins 1 factoriel, hein, on ne sait pas ce que c'est. Hein, donc, on doit forcément avoir n-1 plus grand ou égal à 0, donc n supérieur ou égal à 1. n factoriel sur n-1. Alors, n factoriel, hein, on sait, hein, on a vu. Hein. Alors, ma propriété ici, elle est valable pour tout n appartenant à n. Donc, si je prends n appartenant à n étoiles, je peux prendre la propriété en remplaçant n par n-1. Ça fait n factoriel égale n fois n-1 factoriel. Donc, c'est valable, ça, à partir de n supérieur ou égal à 1. Donc, je peux l'utiliser. N factoriel, c'est effectivement n fois n-1 factoriel ici. Et vous voyez bien que nos 2n-1 factoriel vont se simplifier. Il me reste n. Alors, avec des entiers, c'est plus évident. Hein. Si je fais 7 factoriel sur 6 factoriel, ça fait bien 7 fois 6 factoriel sur 6 factoriel, ça donne bien 7. Le petit cas particulier, en fait, c'est pour n égale 1. Si j'ai 1, ça fait 1 factoriel sur 0 factoriel. Et effectivement, bien 1 factoriel, ça vaut 1. 0 factoriel, ça vaut 1 par convention. Et donc ici, ça donne bien. On retrouve donc notre résultat. Alors ça, c'est des choses, hein, qui servent, par exemple, quand on va travailler les combinaisons, on aura à calculer n factoriel, par exemple, sur n-1 factoriel, fois 1 factoriel. Et donc, on va apparaître ce genre de choses. Et donc ça, vous voyez, on vient de voir que le quotient n factoriel sur n-1 factoriel, ça valait n. Donc ici, ce quotient, et ça, dans le cours, mais ça sera ce qu'on appelle 1 parmi n. C'est une combinaison de nombre, hein, de combinaison d'un élément parmi un ensemble, donc en contenant n. Ce qu'on appelle 1 parmi n. Le deuxième, n factoriel sur n-2 factoriel. Cette fois-ci, effectivement, n est supérieur ou égal à 2. Hein. Donc, n factoriel, ben, c'est effectivement n fois n-1 fois donc n-2 factoriel sur n-2 factoriel. Encore une fois, ici, si n égale 2, on a 0 factoriel sur 0 factoriel, ce qui fait bien 1. Donc, ici, ça donne dans tous les cas n fois n-1. Alors ça aussi, on va le retrouver dans le cours qui arrive sur ce qu'on appelle les combinaisons. Hein. Quand on veut le nombre de possibilités qu'on a de choisir deux éléments parmi n, on a un nombre qui s'appelle donc 2 parmi n. Et ce nombre, il vaut n factoriel sur n-2 factoriel fois 2 factoriel. Enfin, sur 2 factoriel. Donc ici, ce quotient, je viens de montrer que c'était n fois n-1.
Donc 2 factoriel, ça fait 2. Donc on trouve ça. Ça, c'est le nombre de façons. Vous avez de choisir 2 personnes, par exemple, parmi n. Et maintenant, on va prendre n plus 2 factoriel sur n moins 1 factoriel. Donc en haut, n plus 2 factoriel. N est supérieur ou égal à 1. Donc ça fait n plus 2 fois n plus 1 fois n moins 1 factoriel. Encore une fois, hein, pas de problème si n égale 1, ça fait 0 factoriel sur 0 factoriel. Et donc ici, eh bien on simplifie, il me reste n plus 1 fois n plus 2, hein, dans l'ordre, fois n. Voilà, on ne développe pas, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire quand on a pas mal de factoriels. Ensuite, le 4. Alors, on va plus vite après. Hein. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas tout. Parce que dans n plus 3 factoriel sur n plus 2 factoriel, ben on sait bien qu'en haut, on aura tout de 1 à n plus 3, en bas, tout de 1 à n plus 2, donc il va me rester directement, uniquement, n plus 3. Donc on essaie après de gagner en rapidité. Le 5e, on va faire comme ça, on va éviter de tout développer. Et normalement, on est capable de répondre assez vite à la question 5 et assez vite à la question 6. Comment va-t-on procéder pour le 5? Alors, ce qu'on peut faire, c'est dégrouper de n factoriel. Je vais le travailler avec n plus 2 factoriel. Et à côté, n-2 factoriel, je vais le travailler avec n plus 1 factoriel. Donc, n factoriel sur n plus 2 factoriel. Il va vous rester uniquement en bas les deux plus grands, n plus 2 fois n plus 1. Tous les autres se sont simplifiés. Pour notre deuxième, là, il va m'en rester un peu plus. Et il m'en restera aussi en bas. En bas, j'aurai le n plus 1 qui n'apparaît pas en haut, le n moins 1. Tous les autres, à partir de n-2, vont se simplifier. Donc voilà le résultat, ce qui fait quand même ici un quotient. Donc n plus 2 fois n plus 1 au carré, celui-là il est 2 fois n moins 1. Le 6e et dernier, alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut les traiter les uns après les autres, hein, sans changer du tout l'ordre. Ça peut marcher très bien d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je pense. Hein. Donc on a n plus 4 factoriel sur n plus 2 factoriel. Donc déjà, ça va nous laisser en haut n plus 4 fois n plus 3. D'accord? Puisque de 1 à n plus 2, comme ils apparaissent en haut et en bas par produit, on peut les simplifier. Ensuite, pour n-3 factoriel sur n-1 factoriel. n-1, c'est plus grand que n-3, donc il va en rester en bas. Il me restera n-1, le suivant n-2, et ensuite, à partir de n-3, mais ils vont se simplifier avec ceux qui sont en haut. Et il me reste n plus 1 factoriel sur n plus 3 factoriel. n plus 3, c'est plus grand, donc cette fois-ci, il va me rester n plus 3 en bas et n plus 2. Et c'est tout. Et maintenant, on regarde ce qui peut se passer. Alors n plus 3, ça se simplifie. Donc en haut, il me reste n plus 4. Et en bas, n moins 1 fois n moins 2 fois n plus 2. Donc voici nos 6 exemples, vous voyez. C'est vraiment pour se familiariser à des simplifications rapides. Il faut savoir que dans le chapitre, on va avoir à traiter ce qu'on appelle donc des coefficients binomiaux, c'est-à-dire k parmi n, qu'on notera comme ça. Et ça vaudra n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel. Donc vous voyez que c'est des calculs quand même qui nécessitent pas mal d'habilité. Donc exemple, si on a par exemple 12 parmi 15, mais ça vaudra 15 factoriel sur 12 factoriel fois 15 moins 12, c'est-à-dire fois 3 factoriel. Et donc on a appris, et on simplifiera comme ça assez vite. 15 factoriel sur 12 factoriel, ben c'est fait 15 fois 14 fois 13, divisé par 3 factoriel, donc il fera 3 fois 2 fois 1. Vous voyez, on a quand même simplifié les choses. Donc voilà ce qui vous attend dans la suite. À très bientôt.